Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui faire un point d'étape et présenter les premiers résultats d'un projet de recherche qui vise à évaluer l'impact des manifestations équestres en territoire. Alors, concernant le contexte institutionnel, je travaille depuis 2006 au sein d'un programme de recherche qui résulte d'une collaboration entre l'IFCE et l'INRA, qui s'intitule Cheval et territoire. Et il a pour objectif d'étudier l'organisation des activités équestres et leurs impacts sur le développement des territoires. Au sein de ce programme se trouve un volet sur l'impact des manifestations équestres, qui s'étend de 2011 à 2016. Et donc on a mis en place une collaboration entre l'IFCE, l'INRA et le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Et on compte également des collaborations scientifiques avec l'IRSTEA de Clermont-Ferrand. Alors, pourquoi une étude d'impact des manifestations équestres ? Donc, comme vous le savez tous, on constate actuellement un important développement des sports et loisirs équestres. Et donc, ce développement a entraîné une augmentation du nombre de manifestations équestres, notamment le nombre d'épreuves organisées a été multiplié par 3 en 10 ans environ. Et donc ceci pose la question de l'importance de l'événementiel équestre pour les territoires qui accueillent ces événements. Donc cette étude permettra de valoriser l'image des manifestations équestres et donc de sensibiliser les territoires à l'accueil de ces événements. Alors quels sont les objectifs et les originalités de cette étude ? Alors on s'intéresse ici aux impacts économiques, sociaux et environnementaux. On a resserré notre champ d'études aux événements équestres sportifs et donc notre objectif est de construire une méthode d'évaluation de ces 3 types d'impact. Alors les études d'impact économique sont de plus en plus souvent utilisées dans le domaine sportif. Donc quelles sont les originalités de notre étude ? Premièrement, c'est l'application au domaine de l'équitation. Deuxièmement, le fait ici que l'on considère les événements sportifs de petite et moyenne envergure et non pas seulement les gros événements sportifs. Et troisièmement, le fait qu'on ne considère pas uniquement le volet économique, mais qu'on s'intéresse également au volet social et au volet environnemental. Alors, je vais présenter très rapidement la méthodologie. Donc, pour l'impact économique, on évalue l'injection brute, c'est-à-dire l'argent qui entre sur le territoire grâce à la manifestation et donc qui provient de l'extérieur du territoire considéré. On retire ensuite les fuites, donc l'argent qui ressort du territoire pour obtenir l'injection nette. Et enfin, on considère l'effet multiplicateur, c'est-à-dire la réutilisation de cet argent au cours de plusieurs vagues successives suite à l'événement. Pour l'impact social, on utilise 2 méthodes complémentaires. La première est une description qualitative des externalités qui sont liées à l'événement. Et ensuite, on essaye de donner une valeur monétaire à ces externalités. Et enfin, pour l'impact environnemental, on évalue différents postes qui correspondent à des postes qui impactent l'environnement. Donc, il s'agit de ressources consommées ou alors d'émissions. Et on fait également en parallèle une analyse qualitative des externalités environnementales et des actions éco-responsables qui peuvent ou non être mises en place par les organisateurs de ces manifestations. Au niveau de la méthode pratique, la méthode est assez lourde. Elle passe notamment par l'étude de la comptabilité de l'événement, par des enquêtes pendant l'événement auprès de différents types de publics, par le comptage de ces différents types de publics si on se trouve en milieu ouvert, par des enquêtes auprès de la population, des enquêtes auprès d'experts, et enfin des relevés de terrain avant, pendant et après la manifestation, notamment pour ce qui est de l'impact environnemental. Alors cette méthode a été construite au cours de plusieurs étapes successives. Donc on a eu recours à des stages, donc des étudiants en stage. En 2011, 2 stages nous ont permis de commencer à défricher la méthode et à construire des typologies, donc des types de publics et des types de manifestations équestres. En 2012, on a réalisé des premiers essais d'évaluation
en considérant chaque type d'impact de façon individuelle. Et donc, on a réalisé des tests sur des sites de l'IFCE. Et en 2013, on est reparti des résultats de 2012 pour améliorer la méthode et pour réaliser de nouveaux tests, donc cette fois sur des sites IFCE et sur des sites privés. Et on a commencé à combiner plusieurs types d'impact, l'étude de plusieurs types d'impact simultanément, pour finir par un test complet lors des finales d'endurance jeunes chevaux qui ont eu lieu à Uzès. Alors, je vais vous présenter quelques résultats, donc en commençant par l'impact économique. Donc, je vais prendre l'exemple d'événements qui ont été étudiés en 2013. Donc, le championnat de saut d'obstacle international 4 étoiles de Bourg-en-Bresse, Poney sous les pommiers à Saint-Lô, les championnats de France de horseball féminin à Cluny et les championnats de Normandie de CSO à Auvers. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir en bleu le budget d'organisation de chacune de ces manifestations. En orange, l'injection nette au niveau du département, donc c'est-à-dire l'argent qui est entré à l'intérieur du département uniquement grâce à la manifestation. Et en rouge, l'impact économique total. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agit de manifestations équestres de petite et moyenne envergure. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas forcément les événements les plus importants, enfin, en taille, qui sont, et en budget d'organisation, etc., qui sont les plus rentables, puisqu'on voit que l'injection nette en orange est supérieure au budget d'organisation en bleu, uniquement pour les deux événements qui sont de taille intermédiaire. Alors, il en est de même si on regarde l'impact économique total, puisque donc, quand on regarde les retombées économiques pour le département, donc pour 1 euro investi dans l'organisation, on a également les meilleurs résultats pour les deux manifestations qui sont de taille intermédiaire. Donc, je vais passer maintenant à l'aspect social. Donc, d'abord, l'analyse qualitative. Donc, on a recueilli l'avis des spectateurs des manifestations et l'avis de la population locale. Donc, ces manifestations apportent du tourisme pour le territoire local, du dynamisme économique. Elles créent de l'animation, elles créent une identité et une notoriété pour le territoire. Elles sont un patrimoine donc, qui sera transmis aux générations futures. Elles permettent de dynamiser l'équitation et l'élevage équin au niveau local. Elles permettent de découvrir des disciplines, de développer certaines disciplines. Elles participent à l'éducation de la jeunesse et elles véhiculent une image de nature et d'écologie. Ensuite, pour les spectateurs, la venue à cette manifestation, c'est pour eux un moment de plaisir, de détente. Ça représente une sortie, un loisir entre amis ou en famille. Ça leur permet de voir des chevaux. Et ça permet de créer des contacts, des réseaux professionnels. Enfin, pour ce qui est des aspects négatifs, ils sont assez peu fréquemment cités, mais donc ceux qui ressortent le plus, ce sont le manque de communication, notamment envers la population locale, les nuisances que l'événement peut représenter pour les habitants locaux, les inégalités sociales et la faible démocratisation de l'équitation qui sont ressortis par ces événements, qui sont mis en avant par ces événements. Et enfin, l'impact environnemental des événements. Donc maintenant, si on veut attribuer une valeur monétaire à toutes ces externalités, il y a différentes méthodes qui existent, donc sur lesquelles je vais passer rapidement. Mais donc, ça nous a permis de calculer deux choses. Tout d'abord, la valeur d'usage et ensuite la valeur de non-usage de ces manifestations. Donc là, je pars ici de l'exemple des finales nationales endurance jeunes chevaux donc, qui ont eu lieu à Uzès cette année. Alors, la valeur d'usage, c'est la valeur monétaire qui représente la satisfaction qu'ont les spectateurs au fait d'assister à la manifestation. Donc ici, on l'a évalué à travers 126 enquêtes qui ont été réalisées auprès des 403 spectateurs qui étaient présents. Et donc, au total, on a une valeur qui s'élève à 53 000 € pour l'ensemble des spectateurs présents. Ensuite, il y a la valeur de non-usage. Donc, ça représente la valeur monétaire donc, qui illustre la satisfaction des habitants de savoir que la manifestation se déroule sur leur territoire, même s'ils n'y assistent pas.
Donc là, on a réalisé 61 enquêtes dans la ville d'Uzès. Et donc 76% des personnes interrogées se déclarent être prêtes à payer 2 € d'impôts supplémentaires par an pour maintenir la manifestation sur leur territoire. Et on arrive à une moyenne d'environ 17 € par personne pour ce qui est du consentement à payer total. Donc là, on ne peut pas vraiment extrapoler les résultats à l'ensemble de la ville d'Uzès à cause du tout petit échantillon qu'on a. Mais donc si on se donnait la liberté de le faire, on arriverait à un impact d'environ 90 000 € pour la population d'Uzès. Donc je passe maintenant à l'impact environnemental. Donc là, je vais vous faire une description rapide de chacun des postes qui impactent l'environnement, toujours à partir de l'exemple des finales d'endurance. Alors pour ce qui est de la consommation de ressources, donc on a une consommation de 2800 kWh d'électricité pour la manifestation, ce qui représente la consommation d'un ménage de 2 personnes pendant un an. 162 mètres cubes d'eau, ce qui représente l'équivalent d'un bain de 250 litres par cheval. 60 000 litres de carburant consommés pour parcourir environ 700 000 km, donc par tous les publics, pour venir à la manifestation, pour se déplacer pendant la manifestation. Et ça représente 17 fois le tour de la Terre. 177 kg de papier, 11 500 repas consommés, dont un peu plus de 2000 chez le restaurateur du concours, qui lui utilisait 15% de produits bio et des produits maraîchers locaux. Et enfin, l'alimentation animale, donc 42 000 kg de foin, 17 000 kg de paille et 17 000 litres de granulés. Pour ce qui est des émissions, on a une production d'environ 21 tonnes de fumier, 3 tonnes de déchets, et on n'a pas pu considérer le poste des effluents pour des raisons techniques. Et enfin, très peu de nuisances ont été relevées. Il y a seulement 2 à 6% des personnes qui déclarent avoir été gênées par le bruit ou par les odeurs. Donc là, ce sont des résultats bruts qu'il va falloir maintenant qu'on mette en regard avec la capacité de charge du milieu. Et ce qui serait bien aussi, c'est de ramener tous ces résultats, soit par cheval, soit par cavalier, pour être ensuite en mesure de faire des comparaisons entre événements. Donc pour ce qui est des aspects qualitatifs, il y a quelques aspects positifs qui ont été cités. Tout d'abord, la valorisation des paysages locaux. Et ensuite, l'entretien des pistes et des chemins qui peuvent ensuite servir toute l'année aux cavaliers sur la région. Les aspects négatifs concernent surtout le site du haras, avec des dégradations au niveau des pelouses, chemins, de la casse de matériel ou encore de la saleté créée. Et pour ce qui est du bilan des actions éco-responsables ou de sensibilisation qui sont mises en place par les organisateurs, ils avaient utilisé des toilettes sèches, une fosse de vidange pour toilettes chimiques pour camping-car ou camion, des brumisateurs pour les chevaux sur l'aire de grooming. Ils avaient mis en place un tri sélectif. Ils utilisaient des gobelets écologiques réutilisables. Ils avaient utilisé une trottinette et un quad électrique pour tout ce qui est aspect d'organisation. Ils avaient mis en place un stand sur le développement durable et une exposition également sur le thème du développement durable. Voilà, donc après ce bref résumé des résultats, je vais maintenant passer aux préconisations. Donc comment serait-il possible de maximiser l'impact économique d'un événement ? Si on repart du schéma de départ que je vous avais présenté, l'objectif, donc, c'est de maximiser les flux d'argent qui entrent sur le territoire et de minimiser les flux d'argent qui ressortent du territoire. Donc ça peut se faire par 2 manières. La première, c'est de travailler au niveau de l'organisation. Donc il faut essayer d'attirer un maximum de financements qui proviennent de l'extérieur du territoire. Et il faut essayer de dépenser localement. Donc les organisateurs doivent essayer de faire appel à des fournisseurs, des prestataires, des partenaires qui soient locaux. Ensuite, l'autre piste concerne les spectateurs, participants et accompagnateurs. Il faut essayer d'attirer plus de monde, donc en améliorant la communication autour de l'événement. Donc ça peut se faire à travers de la publicité via l'Office du tourisme, via des affiches sur les lieux touristiques, en utilisant les sites internet de la région ou de l'Office du tourisme. Et pour les faire rester plus longtemps et dépenser plus, il faut faire de la publicité en amont de l'événement et pendant l'événement pour promouvoir le tourisme dans la région.
Donc ça peut passer par le site internet de la manifestation, par des partenariats avec les hôtels ou restaurants locaux, donc par exemple pour essayer d'inciter les participants à acheter des nuitées et des repas au lieu de dormir sur place dans les camions ou dans des tentes, et puis d'apporter leur nourriture. Et pourquoi pas proposer des activités, des sorties, des visites, notamment aux accompagnateurs qui ont un petit peu plus de temps pour profiter de la région. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect social, donc comment maximiser l'impact social de la manifestation ? Alors il faut essayer d'impliquer davantage la population locale, parce que finalement, à travers nos enquêtes, on voit que la population locale se sent peu concernée par les événements. Elle est globalement peu au courant de la tenue de ces événements. Donc il faut essayer de faire connaître l'événement localement à travers des affiches, des articles dans la presse locale, pourquoi pas un stand sur le marché local. Deuxièmement, il faut essayer d'attirer des néophytes, parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu est que les néophytes ne se sentent pas les bienvenus sur ces manifestations. Donc il faut essayer d'adapter les supports de publicité pour qu'ils soient accessibles à tous, et il faut vraiment préciser sur ces supports le caractère grand public de l'événement, dire que c'est ouvert à tous, parce que ces gens-là ne se sentent pas forcément les bienvenus. Ensuite, il faut essayer d'adapter les événements à ce public néophyte, rendre la discipline compréhensible et intéressante, donc à travers des affiches ou des documents explicatifs sur la discipline, proposer des animations adaptées pour les enfants ou alors des balades en calèche, etc. Donner envie aux néophytes de pratiquer l'équitation, donc promouvoir la démocratisation et le développement de l'équitation, pourquoi pas proposer des baptêmes à poney ou à cheval, présenter les différentes disciplines existantes. Ensuite, promouvoir le territoire local, ses atouts et son image, donc à travers des expositions, des ventes de produits locaux, etc. Et enfin, mettre en place des actions qui permettent de limiter les nuisances pour la population locale et qui permettent de faciliter la circulation autour du site et à l'intérieur du site. Enfin, les préconisations pour limiter l'impact environnemental. Donc pour les émissions, il faut essayer d'organiser le recueil, d'optimiser le devenir et vérifier que les infrastructures locales sont en mesure de supporter le surplus lié à l'événement. Donc là, il peut s'agir de mettre en place un tri sélectif des déchets, d'organiser une valorisation locale du fumier qui sera produit, ou encore vérifier que la station d'épuration est capable de supporter le surplus qui sera produit à cause de la manifestation. Pour ce qui est de l'eau et l'électricité, donc bien sûr penser à des solutions qui permettent de limiter la consommation, comme l'utilisation de voitures, quad, etc. électriques. Pour ce qui est de l'alimentation humaine et animale, donc inciter à l'utilisation de produits qui soient bio, des produits qui soient équitables et surtout des produits locaux. Papier et autres matériaux, donc utiliser au maximum des prestataires et des produits locaux et minimiser les quantités utilisées. Pour les nuisances, essayer de minimiser les nuisances sonores et olfactives pour les publics qui sont présents à la manifestation et essayer de faciliter la circulation entre et dans les différents espaces. Et enfin, essayer d'avoir des actions de sensibilisation du public, donc à travers des stands, des expositions et autres. Donc voilà, concernant la suite du projet, donc pour ce qui est des manifestations de petite et moyenne envergure, on va continuer à valoriser le travail qui a été fait à travers des articles, la participation à des colloques, etc. Il y a également un stage de 6 mois qui va bientôt débuter, donc qui a pour objectif de finir l'approfondissement sur l'aspect environnemental. Donc tout ça, ça nous permettra de finaliser la méthode, et il y a ensuite un projet d'ouvrage qui sera édité par l'IFCE et qui a pour objectif de présenter la méthode et les résultats donc pour les études d'impact sur des manifestations de petite et moyenne envergure. Ensuite, le deuxième objectif pour cette année 2014, c'est d'adapter la méthode à un événement de grande envergure, donc les Jeux équestres mondiaux de 2014. Donc il s'agit ici d'un partenariat de recherche entre l'IFCE, l'INRA, le CDES et la région Basse-Normandie au titre de l'élan des Jeux, l'agglomération Caen-la-Mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014.
Donc ici, les objectifs sont d'étudier les impacts économiques, sociaux et environnementaux de court terme, mais aussi de développer une méthode qui permette d'évaluer les impacts de long terme sur le tissu entrepreneurial local. Et donc ça, ce sera le sujet d'une thèse qui vient de démarrer fin 2013. Voilà, je vous remercie de votre attention et je voulais juste signaler que pour chacune des manifestations qui a été étudiée jusqu'à maintenant, il y a un résumé des résultats qui est disponible sur le site aranationaux.fr. Voilà, merci.